suivez en ce moment la chaîne YouTube du journaliste mauritanien Mohamed Ould Chigali. Cette chaîne diffuse des chroniques sur les sujets dominants de l'actualité nationale et internationale. C'est la chaîne des intellectuels et des personnalités publiques et politiques de Mauritanie. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer une de nos chroniques. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Ould Chigali, je suis journaliste, je suis mauritanien et je suis indépendant. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un événement qui a pratiquement occupé la scène nationale et peut-être même la scène internationale ces jours-ci. C'est une photo qui a immortalisé un moment dans un événement pas comme les autres. L'image que vous voyez en ce moment est l'image de l'instant où l'annonce de la victoire du Mauritanien Sidi Ould a été annoncée. La joie était grande. Et cette image, qui restera peut-être dans les annales de l'histoire de la Mauritanie, une image immortelle a plein de significations. Malheureusement, il y a beaucoup de Mauritaniens qui ont pris cette image, qui l'ont fait circuler sur les réseaux sociaux, nationaux et internationaux, pour lui donner chacun l'interprétation qu'il voulait. Et c'est ce geste instantané, justement, qui a fait prendre Sidi Ould dans les bras de Aïssata Lam. Pour que ceux qui ne veulent pas comprendre, qui ne comprennent pas, ou qui font exprès de ne pas comprendre, je voudrais leur dire que Aïssata Lam, à l'instant où elle a fait jeter dans ses bras Sidi Ould, ne prenez pas dans ses bras Sidi Ould en tant qu'individu ou en tant que personne. Elle étreignait la Mauritanie, elle étreignait son pays, elle étreignait sa nation. Sa réaction est une juste récompense du travail énorme qu'elle a fourni dans cette bataille qui a fait du Mauritanien le prochain président de la Banque africaine du développement. Il y a des Mauritaniens qui se sont battus, qui se sont beaucoup battus pour que cette victoire soit remportée par la Mauritanie. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, Aïssata Lam, Mint Mouknas, et d'autres, ils se sont battus sur tous les fronts pour que le drapeau de la Mauritanie soit hissé sur l'un des plus prestigieux établissements financiers de l'Afrique. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie. C'était très important. Et pour ceux qui ne comprennent pas, si, alhamdoulilah, que cela ne soit pas arrivé, si Sidi Ould n'avait pas gagné cette bataille, Sidi Ould lui-même en tant que personne, ce n'est pas le plus important. Mais si la Mauritanie n'avait pas gagné cette bataille, imaginez-vous la déception qu'aurait connue Aïssata Lam. Parce que Aïssata Lam, ce n'est pas n'importe qui. Aïssata Lam est l'un des cadres mauritaniens les plus compétents. Aïssata Lam est l'un des cadres mauritaniens les plus honnêtes, moralement, intellectuellement et professionnellement.
Aïssa Talam, à elle seule, elle a fait, durant les mandats qu'elle a fait à la tête de la PUM, ce que tous les Mauritaniens qui se sont succédés à la recherche de l'ouverture de la Mauritanie sur les financements extérieurs n'ont pas réussi. Les Mauritaniens ne doivent pas regarder Aïssa Talam par sa couleur. S'il y avait en Mauritanie, aujourd'hui, 22 Aïssa Talam au gouvernement de Ould Ndiaye, la Mauritanie aurait décollé sur le plan financier, elle aurait décollé sur le plan économique, elle aurait décollé sur le plan social, elle aurait décollé sur le plan moral, elle aurait décollé sur le plan de la bonne gouvernance. C'est moi qui vous le dis. Maintenant, je suis surpris de constater qu'il y a des Mauritaniens, surtout des négro-mauritaniens, c'est le paradoxe, qui sont en train de critiquer Aïssa Talam. Qui critiquent Aïssa Talam parce que Aïssa Talam est là à elle seule, peut-être 75% de la victoire menée par la Mauritanie pour élire Sidi Ould à la tête de la Banque africaine de développement. Parce que Aïssa Talam est une personnalité publique internationale. Elle est reconnue sur le plan international comme l'une des femmes les plus crédibles et les plus compétentes du continent africain. Et ça doit être notre fierté, nous, Mauritaniens. Tous. Que nous soyons blancs, que nous soyons noirs, que nous soyons soninké, que nous soyons poulard, que nous soyons wolof. ترابي كابر فيها ورابي مرقب راسي ما هو جابي ونرفع الفوق في السماء بله لي وحبابي بله جداجي فخر بلادي مفخرني الهلال والنجمة ولاي كدار عليا مو كدار صبرنا واللي صبر يلحق الظل وفطن عن موريتاني ما نفضل بلد منها واخذ وندور نوصل ايوا طقينا نتحد والصح في الفرصة حب الوطن ما قطعات يوفرصال نرقص رقصة ونرد القصة وتم الراية ترفرف في المدرسة حي وطني الغالي شنقيطي لسيدي بابي شوفني مبونتي مع صحابي فماني وراحت بالي. Maintenant que certains s'attardent sur l'aspect religieux de la question, et d'ailleurs, je ne sais pas, moi, la religion, c'est pas mon fort, mais je n'ai jamais, nulle part, en tout cas moi, mes études n'ont pas été poussées sur le plan islamique, malheureusement, mais nulle part il n'a été dit que une femme ne peut pas faire une accolade ou tendre la main à un homme. Parce que c'est l'intention qui compte. C'est le geste et son intention qui est important. Et cet homme avait pris ce jour-là dans ses bras la Mauritanie. Elle avait pris dans ses bras une Mauritanie qui gagne. Elle avait pris dans ses bras une Mauritanie qui a été rehaussée sur le plan international. Elle avait pris dans ses bras une Mauritanie qu'elle a aidé à battre le Sénégal. Ce que beaucoup de Halpula, beaucoup de négro-mauritaniens, Halpula, n'auraient pas fait parce qu'ils soutenaient le candidat du Sénégal. Faire un problème d'un problème qui n'existe pas, j'ai honte pour la Mauritanie, j'ai honte pour les Mauritaniens, j'ai honte pour nos cadres, j'ai honte pour nos jeunes. Parce que Aïssa Talam, c'est une référence nationale. Une référence nationale. Une référence nationale sur le plan national, une référence nationale sur le plan international. Et si, au lieu de Sidi Ould, c'était Aïssa Talam qui était proposée à la tête de la Banque africaine de développement, elle aurait aussi battu. Elle aurait aussi battu pour sa crédibilité, pour sa personnalité morale, pour sa personnalité professionnelle. Je voudrais dire simplement que, malheureusement, beaucoup de Mauritaniens intellectuels, et particulièrement beaucoup de Halpulars, parce que les Halpulars, c'est les troubles-faits de ce pays. Ils sont les troubles-faits de ce pays. Quand un Halpular fait quelque chose pour son pays, pour la Mauritanie, pour l'unité, pour le développement, pour la réussite du pays, d'autres Halpulars donnent à cette victoire un aspect négatif. C'est vraiment regrettable. J'ai honte
J'ai honte pour les cousins de Aïssa Talam. S'il y avait en Mauritanie des Aïssa Talam et beaucoup de Aïssa Talam, s'il y avait en Mauritanie beaucoup d'Amadou Bacha, s'il y avait en Mauritanie beaucoup d'Achi, s'il y avait en Mauritanie d'autres négro-mauritaniens et qui se battent pour ce pays, la Mauritanie ne serait pas au stade où nous sommes, divisés, profondément divisés par une poignée d'apatrides qui sont en train de crier à l'étranger pour diaboliser la Mauritanie. Kanjurum gero tambido wuro